L'Afrique du Sud se trouve à une période charnière avec les élections nationales prévues pour mai. Les résultats de ce scrutin auront un impact significatif sur la trajectoire économique du pays, notamment en ce qui concerne l'attraction et la rétention des investissements étrangers. En ce moment, et beaucoup de gens le font, il faut attendre et voir. Voyons ce qui se passe. On a certainement le sentiment qu'il va y avoir des changements et des changements décisifs. Le parti au pouvoir n'obtiendra pas la majorité. La question est de savoir dans quelle mesure. S'ils perdent avec un score juste en dessous de 50%, on pourrait dire que presque rien ne changera. Ils peuvent constituer une coalition avec des petits partis et continuer à gouverner. C'est s'ils descendent en dessous des 40, 45 ou 44% qu'ils devront alors choisir un parti plus important avec lequel ils devront former une coalition. Certains craignent que le paysage politique post-électoral ne fournisse pas la clarté et la cohérence que recherchent les investisseurs. De manière générale, les niveaux d'investissement dans l'économie ont diminué au cours de la dernière décennie, à un point tel qu'ils ne couvrent même pas nécessairement la dépréciation. Nous sommes dans la routine. Et l'économie reflète le fait qu'avec une croissance économique médiocre, pour faire naître une nouvelle activité économique, il faut investir. Et c'est quelque chose contre lequel nous luttons avec la formation réelle de capital dans l'économie. Le taux d'épargne est vraiment lamentable et c'est parce qu'il est vraiment difficile d'économiser avec les niveaux élevés d'impôts et d'autres problèmes. Et le gouvernement y est pour quelque chose. Le nouveau gouvernement, quelle que soit son affiliation politique, devra faire du rétablissement de la confiance des investisseurs étrangers une priorité absolue. Cela nécessitera un cadre de politique économique clair, cohérent et consistant.